Alors, ça y est, bonjour les amis. Bon, j'arrive enfin à déclencher cette vidéo. Jeudi 27 mars 2025. Oui, je regarde la date parce que j'ai une tête tellement pleine à éclater que je sais plus quel jour je suis, quelle heure. C'est de pire en pire de jour en jour. Hein. Je pense que je vais craquer nerveusement un jour ou l'autre, ça va. Ah mais attendez, vous êtes pas au courant de toutes les galères que j'ai eues aujourd'hui. J'ai eu une des pires journées de ma vie, ça n'arrête pas. Et puis alors là, je viens de rentrer. On est jeudi soir, donc tout à l'heure, je repars à ma tournée du jeudi soir. Je ne peux pas me permettre de louper s'il y a le boulanger des gros pains au chocolat ou des gros croissants, parce que ce que je mange là, de la boîte que j'ai achetée à Auchan, bon ben c'était pas cher, mais une heure ce matin, après avoir petit déjeuné et mangé mon croissant d'Auchan, j'avais la dalle. J'avais l'estomac qui criait famine, mais c'est pas normal. Alors les viennoiseries des vrais boulangers, elles sont beaucoup plus grosses. Bon, alors je viens de rentrer d'Albigny. Oui, un jeudi en fin d'après-midi, un jeudi soir, la commune où mes parents se sont mariés. Qu'est-ce que j'ai été foutre là-bas? Ben vous allez le savoir. Et en rentrant, j'ai même pas pu. Enfin, ça fait pas longtemps que je suis rentré. J'ai même pas enlevé le perfecto, tellement c'est la panique. Mais de toute façon, je repars tout à l'heure. Donc ça sert à quoi que j'enlève le perfecto? Bon. Alors, je viens de repasser le replay du télématin de ce jeudi matin, parce que Chantal Goya a été invitée. Alors moi, j'étais au courant depuis hier soir. Personne m'a averti. Je gère le groupe de soutien Facebook Chantal Goya, qui a énormément de membres. Personne n'en parle. C'est comme d'habitude. Je suis tout seul pour me démerder pour toutes mes collections, toutes mes actualités. Personne ne m'aide. Personne ne fait rien pour moi. Et alors là, on va en parler dans un moment. J'ai la haine contre les fans de Jeanne Masse. Je les hais tous. Ils ont déclaré la guerre, et ben ils vont avoir une guerre, je vais leur faire la guerre pendant des années sur Internet. Je les hais. Bon, alors, j'étais au courant sur Instagram, Chantal Goya, une en story. C'était marqué demain matin, invité de Télématin. Sauf que quand elle est passée à 9h20, moi, à cette heure-là, j'étais déjà arrivé à Lyon, car je ne dors plus. Le matin, toutes les nuits, je me couche à 1h30 du matin, voire pire, parce que je suis dans mon lit, sur mon smartphone, devant la chaîne Manga, le dessin animé Masque, que je revois encore, et plus je revois, et plus j'aime. Bon. À ce sujet, je voulais vous faire écouter des musiques. Non, mais on fera une vidéo spéciale là-dessus. Ça sert à rien d'y noyer sur une vidéo oh putain, je suis énervé. Bon, alors, donc là, je viens de repasser toute la séquence que je vais graver sur DVD. Bien sûr, alors, sur mon MyCanal, le replay n'est toujours pas en ligne, malgré qu'on est jeudi soir. C'est toujours le dernier replay d'hier, 26 mars. Donc j'ai été sur l'autre replay sur pas mon espace MyCanal, mais le replay Bouygues. Vous voyez, voilà. Et là, qu'est-ce qu'il me fait là? Une erreur inattendue. Mais qu'est-ce qu'il me... Vous voyez? Donc voilà, là je suis Bouygues. Donc pour aller sur MyCanal, faut que j'aille dans abonnement. Et puis sinon, replay, c'est le replay que tout le monde a, que vous avez vous aussi quand si vous vous connectez, voilà, vous vous connectez à Internet, vous allez sur la chaîne en question. Bon, alors, donc ça, voilà, ça, attendez, je vous montre juste quelques secondes. Bah, j'ai coupé le son, alors voilà, voyez, voilà, donc c'était ce matin. Alors, attendez, je vais faire la copie. Non mais j'hallucine là. Quand je filme pas, j'ai pas de souci avec mon appareil DVD, ça marche tout de suite. Là, ça fait 3 fois que j'appuie. Copie. Copie, oui, j'ai mis le DVD dedans. Ok. Voilà, ok. La copie. Voyez, début de copie, voilà. La copie est en cours. Bon. Alors. Oh là là. Alors. On commence par la fin, on commence pas par ce matin.
Bon. Et cet après-midi, après tout ce que je vais vous raconter là, cette journée de malade, je pense que je vais ou réduire les vidéos ou les arrêter. Ça sert à quoi de continuer les vidéos au jour le jour, de tout ce que j'achète, de tout ce que je vous montre. Mais il y a personne qui achète ce que je vous montre. Il y a personne qui achète de Playmobil, il y a personne qui achète de jouets, il y a personne qui achète la presse que je vous montre. Ça sert à quoi mes vidéos? Ah oui, c'est pour regarder ce que j'achète. Oui, voilà, bon. Alors, cet après-midi, j'allais enfin déclencher la vidéo pour vous. Je reçois, attendez, regardez là ce que je vous montre, pour vous dire que la vie de dingue continue. Demain soir, à 20h, c'est à vous, invitez Karen Cheryl. Donc ce n'était pas prévu, invité du repas, c'est uniquement à cause de l'énorme... Oh, mais qu'est-ce qu'ils sont cons, C'est à cause de l'énorme succès de sa compile. Bon, l'ami Kaline vient de me répondre. C'est une boulangerie. Je n'ai pas cette boulangerie dans mon secteur. J'ai appris sur vous savez, des groupes Facebook, tout ça, qu'il y a eu un superbe coffret de fèves Star Wars 2025 avec des fèves bustes, comment vous dire, de photos, où on voit la photo sur la fève, mais la photo gravée, pas collée avec un autocollant. Il y a Han Solo, il y a Luke, il y a Princesse Leia, tout ça. Et je n'étais pas au courant. Donc c'est très cher sur eBay. De toute façon, là, je peux pas y commander, j'ai plus de sous pour le mois de mars. Et ils me répondent ce soir, je les avais relancés, ça fait une semaine que j'ai envoyé les messages et qu'ils me répondaient pas. Certains de nos magasins possèdent encore quelques coffrets. Je vous invite à vous rapprocher de l'ami Kaline, la plus proche de vous, pour connaître leur disponibilité. Oh putain, attendez. Je pose là. Réponse nulle. Si je vous ai contacté ici, c'est que je n'ai pas cette enseigne dans mon secteur et que je veux commander ce coffret. Je parle pourtant bien français. Non mais j'hallucine. Mais c'est pas possible, des cons pareils. Putain, je sais qu'ils en ont vendu à d'autres. Des petits marioles, là, des petits guignols qui sont venus montrer sur des groupes, ça doit être Star Wars, des groupes Star Wars, bon, je suis inscrit à des centaines, qui sont venus montrer, alors ils ont les couronnes. Alors moi, sur les annonces, par exemple, eBay, il y a les coffrets de fèves, mais il n'y a aucune couronne. Ils ont des couronnes, ils ont des affiches, j'hallucine. Voilà, réponse nulle. Je leur ai marqué, oh putain, je vais faire un carnage. Oh putain. Mais c'est pas croyable. Alors, très intéressant, il y a eu, je peux pas vous montrer, il y a eu hier soir, ou ce matin, je ne sais plus, un gars sur YouTube qui a fait une vidéo de 10 minutes sur les figurines Golden Girl et Karen Cheryl, marraine de la gamme. Et c'est très intéressant parce qu'il montre des extraits de pubs françaises d'époque pour les figurines, pour les jouets. Il devait y avoir un dessin animé, bon ça je le savais, qui n'a pas eu lieu. Eh ben on voit des extraits du dessin animé qui commençait à être fabriqué avant que ça soit annulé. On ne sait pas pourquoi. Enfin, on sait que c'est parce que la gamme ne marchait pas à cause de She-Ra, qui avait, petite sœur de Musclor, qui avait lancé le même style de gamme en même temps en face. Bon, mais moi je préfère 1000 fois Golden Girl à She-Ra parce que c'est beaucoup plus détaillé, beaucoup plus complexe au niveau du maquillage, des figurines, des personnages, des tenues, que She-Ra qui était vraiment à fond pour les filles. Vous voyez, bon, moi j'adore She-Ra, j'ai toute la collection. J'avais acheté ça quand? Il y a 1 an ou il y a 2 ans? J'avais racheté tous les coffrets, je vous avais dit. Donc il y avait beaucoup d'épisodes jamais diffusés dans Récréa 2 à l'époque. Regardez tout ce qui existe.
Ça a jamais duré aussi longtemps. Hein. Regardez, là, il y en a encore un de coffret. Ça a jamais été tout diffusé hein, dans Récréa 2 à l'époque. Ça a jamais eu le succès de Musclor. Et donc là, cette vidéo sur YouTube, elle est très très intéressante. C'est un gars qui a dit les figurines, les jouets Golden Girl sont très difficiles à trouver. La preuve, je n'en ai aucun. Mais il raconte n'importe quoi. J'ai la collection presque complète. Il me manque un cheval. Je crois que j'ai le cheval noir. Il me manque le cheval blanc. Bon, j'ai pas les, comment ça s'appelle, les chariots, les chars. Parce que vous aviez les chevaux vendus seuls, en boîte, et vendus, donc c'était les mêmes, hein, avec des chars. Voilà. Donc ça, c'est très cher. Moi, ça m'intéresse pas beaucoup. Enfin, si j'y trouvais pas cher, d'accord. Mais je mettrais jamais 300 € dans un cheval Golden Girl. Ce qui m'intéresse, c'est les filles. Les filles que je trouvais super belles, super sexy, super magnifiques. C'était des guerrières. C'était des guerrières. Alors qu'on s'amuse pas à venir me dire, c'est encore des jouets de filles. Tu vis avec des jouets de filles. C'est de la baston. Ce sont des guerrières sans arrêt. Et la plupart sont très méchantes. Hein. Elles ont un maquillage très dur. Sauf Golden Girl, qui est quand même la moins dure. Mais on apprend plein de choses hein, sur la vidéo. J'ai toutes les tenues de rechange Golden Girl. Non, ça c'est Shira La Fontaine. Tiens, j'ai une boîte Golden Girl. Ouais, mais j'ai mis du Lucky Luke dessus parce que j'ai plus de place tellement que j'ai de Lucky Luke. J'ai même un comics allemand. Vous voyez, sur Golden Girl, une BD allemande, jamais parue en France. Hein. Là, c'est des Shira là-dedans et des Golden Girl. Bon, voilà. Bon, la parenthèse est refermée. La vidéo n'est pas du tout là-dessus. Alors, écoutez, vu qu'on... Non, mais attendez, j'étais en train de vous dire, bon, j'allais vous faire la vidéo tout à l'heure, et vraiment, j'étais sur le point, et je reçois un mail en direct sur mon ordinateur, votre colis est arrivé dans votre point mondial relais. J'ai dit, non, mais attends, faut arrêter. J'ai été en chercher un à mon locker en rentrant de Lyon à 13h. Hein, j'ai même pas pu rentrer directement chez moi pour manger, j'étais obligé et après plus d'un quart d'heure d'attente pour le bus pour rentrer chez moi, après le locker. Bon, j'ai été dans mon locker. Bon, je vous montrerai après parce que j'avais une pleine boîte aux lettres encore. Ah oui, mais ça, de toute façon, sa maman, elle me dirait, arrête de te plaindre, c'est parce que tu n'arrêtes pas de commander. Tu n'arrêtes pas d'acheter. Tu commandes tous les jours. Ça va mal se terminer, hein. Tu arrêtes pas de courir partout pour aller chercher des colis. T'as une vie de dingue. Faut arrêter de commander autant. Ça, elle me le disait de son vivant, hein. Elle arrêtait pas de me le dire, hein. Bon. Alors, gros énervement, en plus de tous ceux que je vais vous raconter, par rapport à ce matin. Attendez, je vérifie que ma copie est bien faite. Oui, c'est bon. La copie, c'est OK. Bon, ouais, mais c'est quelle heure? Dans pas longtemps, ouais, c'est 6h moins 10. Dans pas longtemps, à 18h, ma série Top Model, Amour, Gloire et Beauté, épisode inédit en avance sur TF1, va commencer sur RTL. Faudra que j'enregistre. Oh là 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 là. Non, mais les vidéos, hier, la première durait 55 minutes. La deuxième durait 1h30, l'énorme pile que je n'ai pas encore regardé de journal de Mickey années 60. Non mais moi ça me bouffe trop de temps, hein. Ça me détruit ma vie, hein, toutes ces vidéos. Hein. Ça me prend trop de temps. Hein. Non, mais j'ai plus rien le temps de faire. Hein. Pour montrer. Et ça sert à quoi? J'ai de moins en moins de commentaires sous mes vidéos. Bon, alors, et puis alors à ce sujet, ah là, je viens d'avoir un énervement en rentrant. Bon. Je vous résume, vous savez que je ne touche toujours rien pour ma chaîne. Mais quand je vais sur mon YouTube Studio, ça me dit que j'ai 120 € d'estimation de gain. Alors que quand je vais sur mon compte AdSense YouTube, je ne gagne, comme je vous avais dit, que 1 € par mois. Je suis passé de janvier à février de 51 à 52 € et de février à mars à 53 €. Non, mais il y a un problème là. Donc, je n'ai toujours pas le seuil de 70 € pour virer l'argent sur mon compte en banque. Ma chaîne existe depuis 2007, j'ai toujours pas touché un centime. Mais c'est pas normal. Bon. Alors, il y a quelques jours, ces enfoirés
Ils me répondent donc sur mon adresse mail Google, principale, ma plus ancienne adresse mail, et ils sont incapables de m'aider, et ils me renvoient aujourd'hui le même mail, alors que j'ai fait il y a 3 jours ce qu'ils m'ont dit de faire. Ils me renvoient le même mail en copier-coller. Sébastien, je vous remercie. Attendez, ça brille là. J'enlève le flash. Bon. Je vous remercie pour les informations et les captures d'écran. Il s'agit effectivement de l'adresse de contact de votre chaîne YouTube. De ce fait, je vais vous inviter à nous contacter via cette adresse mail afin que nous puissions entreprendre les recherches que vous souhaitez. Oui, je leur ai demandé pourquoi ça? Pourquoi je touche toujours pas d'argent? En effet, nous ne pouvons entreprendre aucune action tant que le contact n'est pas authentifié. Donc je leur ai donné une autre adresse mail que j'ai, qui n'est pas avec mes noms et prénoms, et j'ai découvert que moi, ma chaîne YouTube est reliée à l'autre adresse mail, n'est pas reliée à mon adresse mail principale. J'y comprends rien. C'est au niveau de mes comptes Google. J'ai plusieurs comptes Google, comme tout le monde, hein, avec des noms différents. Bon, c'est sur 10 ans, 20 ans, voilà. C'est bon. Et donc j'y ai fait. Je vous invite à copier-coller ce mail en nous contactant avec donc votre autre adresse mail là que vous avez vue. Bon, donc j'y ai fait il y a 3 jours. Je n'ai aucune réponse de leur part sur l'autre boîte mail. Cet après-midi, je leur ai renvoyé 2 fois le même mail que j'avais envoyé il y a 3 jours. Et apparemment, ils n'ont rien reçu. Pourtant, j'ai vérifié dans envoyer, c'est bien envoyé. Hein. Et ce soir, ils me renvoient le même mail que je viens de vous lire. Non mais moi, je deviens dingue. Donc s'ils me renvoient le même mail, c'est qu'ils n'ont rien reçu. Non mais moi, je suis en train de devenir dingue. Hein. Ah mais, attendez, c'est peut-être par rapport vous voyez sur le titre du mail. Ça, j'avais pas fait attention. YouTube support response en anglais. Et il y a un code. Donc c'est peut-être par rapport à ça. Attendez, je vais vérifier en direct. Non, mais je peux pas filmer l'écran, parce que si encore le corbeau ou les emmerdeurs, ils vont encore essayer de choper des adresses mail pour me faire chier. Donc je vérifie sur mon autre adresse mail à laquelle est reliée ma chaîne YouTube. Je sais pas pourquoi, hein, parce qu'il n'y a pas mes vrais noms et prénoms dessus. J'ai rien compris. Alors, je vérifie, encore une fois, dans envoyer, message envoyé. Bon. Voilà. Alors, ouais, mais je vois pas. Voilà. Alors, ah bah si. Bah si, regardez, vous voyez l'objet il y a bien, j'avais bien mis ça comme titre, hein, j'avais bien copié-collé le titre. Bah alors ils ont aucune excuse pour ne pas répondre. Putain, je leur ai marqué à la fin du mail là, je viens de leur répondre juste avant de déclencher cette vidéo, je leur ai répondu c'est un enfer avec vous, c'est un enfer pour obtenir une aide de YouTube et de réussir à contacter un être humain chez vous. C'est un enfer. Hein, bon. Alors. Voilà, je reçois ça tout à l'heure, alors que j'allais vous déclencher la vidéo. Donc ça, c'est mon compte Le Bon Coin. Votre colis est disponible en point de retrait. Donc c'est le CD Herbert Léonard. Vous savez que je n'avais pas eu le bon. Et comme j'avais noté déjà le vendeur ne m'en étant pas rendu compte sur Rakuten, le service client a refusé de m'aider et d'ouvrir une réclamation. Et le vendeur, malgré 2 messages, ne m'a jamais répondu. Voilà. Et regardez où ça a été envoyé, alors que c'est un petit CD, enfin un tout petit paquet. Ce con de livreur mondial relais, il n'a pas été capable de mettre ça dans mon locker, un tout petit paquet comme ça. Bon, alors d'habitude, comme j'ai dit, à l'épicerie d'Albini, alors pour aller là-bas, j'ai 2 bus à prendre, plus la passerelle
où j'ai peur de tomber dans la Saône là à traverser, plus après beaucoup de marches. Non mais attendez, mais qu'est-ce que ça c'est? Mondial Relais ne m'a jamais détourné des colis à Albigny. Ça, comme j'ai dit au gars là de Vival, de l'épicerie Vival, ça me complique la vie. Ça me complique la vie. Ça me fait 2 bus à prendre. Alors d'habitude, quand il n'y a pas de place dans le locker, c'est livré où j'ai été hier à ma station essence. Donc ma station essence, je prends le bus, mais c'est un seul bus et c'est à 5 minutes. C'est quand même facile pour moi. Et là, pour un petit paquet avec un CD, alors, le gars, à l'épicerie, d'origine étrangère, je comprenais pratiquement un vieux d'origine étrangère, je comprenais presque rien de ce qu'il me disait. Il me disait, oui, vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas content, mais moi je suis gentil, moi j'accepte tous les colis que les autres magasins ne veulent pas. Ils m'ont livré ce matin, Mondial Relais, 271 colis. Je les ai tous acceptés. J'ai dit, mais je n'en ai pas après vous. Je ne vous fais pas de reproches, mais que Mondial Relais me détourne le colis et me fasse venir à Albigny, ça ne s'est jamais produit depuis 10 ans. Que j'utilise Mondial Relais depuis 10 ans. Et j'ai dit, ça me complique la vie, ça me fait 2 bus à prendre et une longue attente de bus et une longue marche à pied. Moi, j'ai déjà eu une journée de dingue. Et tout ça pour un putain de CD d'Herbert Léonard parce que l'autre con de Rakuten, il m'a livré le mauvais CD dans le boîtier. Mais c'est pas vrai. Bon. Alors, je me demande si je vais pas encore avoir des mauvaises surprises avec ce CD. Parce que en l'ouvrant dans le bus, donc le CD date de 1991, non 93, donc ça fait quand même, ça fait plus de 35 ans, plus de 35 ans, hein. Et je vois qu'il a pas mal de rayures, de petites rayures, de frottements, donc je vais passer, mais alors avant, faut que je finisse. J'ai reçu aujourd'hui le Club des 5 dans ma boîte aux lettres de Télé 80. Faut que je finisse de l'écouter. Il y a plus de 25 morceaux dessus. Il est très très long à écouter. Donc il faut que je finisse le Club des 5. Ah mais j'arrête pas. Tout à l'heure j'ai écouté Elena Bailly. Il était très très bien. Des belles chansons, hein. Des belles chansons qui peuvent faire des tubes, hein, dessus. C'est pas du tout du R&B. C'est des bonnes chansons de chansons françaises, de variétés françaises. Donc voilà. Alors, le Télé 80. Vous voyez, il m'a mis cette page que je n'avais pas. Cette page de pub, je l'ai pas avec Albator. Donc ça va. Alors, Candy, j'ai trouvé. D'habitude, je commande tous les CD Télé 80 chez Télé 80. Bon. Là, j'avais trouvé en un seul exemplaire le Candy à ma Fnac. Par contre, le 33 tours, ils ne l'ont jamais reçu. Et je refuse de le commander à Télé 80 par la poste parce que c'est plus cher. C'est plus cher qu'à la Fnac. Et moi, à la Fnac, j'ai la carte de fidélité, ça me fait des points sur ma carte de fidélité. Donc ça, vous voyez, ça, je pense que je vais plutôt le ranger dans le dossier Albator. Voilà. Donc voilà, regardez dedans comme c'est joli. Voilà. Donc non, je ne l'avais pas, hein. C'est le seul qui me manquait, qui m'intéresse, hein. Il me manque, Cyril m'a dit, il me manque Crémy. Mais je sais même pas ce que c'est que ce dessin animé. J'ai jamais regardé Crémy. Mais attendez, ça devait passer, mais j'étais grand déjà, j'avais plus de 20 ans ou plus de 25 ans. Maintenant, ça m'intéresse pas. Et un autre, Alice, le dessin animé Alice. Alors je regardais, je crois que c'était sur TF1. Je regardais, mais ça n'a pas duré longtemps, hein. Je crois qu'il y a eu 13 épisodes, non, je sais pas. Il n'y a pas eu beaucoup d'épisodes. Mais je vais pas payer 20 € pour un CD, il y a que la chanson du générique que j'aimais bien. Alice, au pays des merveilles, Alice. Voilà, ça j'aimais bien. Mais le reste, c'est pas rentré dans les annales, hein. Bon. Justement, il m'a envoyé hier dans le colis. Bon. Alors. Le lit d'origine de la campagne officielle. Bon, j'espère que le CD va passer sans problème, là, de Herbert Léonard, parce que ça commence à me gonfler, hein, cette histoire de... Attendez. Alors, ça a été un enfer quand j'ai reçu, c'était pas le bon CD. J'ai foiré, comme je vous ai dit, j'ai pas pu faire de réclamation. Bon, maintenant,
Le CD de remplacement est envoyé à perpète. C'est la première fois que ça arrive. Oh là là. Et ce soir, je repars pour ma tournée. Ah mais j'arrête pas. Bon. Alors. Bon, le club des 5. En dessous, alors voilà. Alors ça, j'ai été obligé d'aller chercher à mon locker. Vous allez pas me dire, cette enveloppe avec un faible, enfin un magazine pas épais dedans, ça aurait pu aller dans ma boîte aux lettres. Regardez, j'ai reçu ça. Dans ma boîte aux lettres, dans une enveloppe à bulles, vous voyez bien, ça passe dans ma boîte en lettres vertes. Pourquoi l'autre, elle impose Mondial Relais pour un magazine pas du tout épais? Mais j'en ai marre de courir sans arrêt. Bon, alors là, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres un autre programme de film, un western, Duel sur le Mississippi, que j'ai, bien sûr, en DVD. Ah, il est là. Regardez, il est là. Voilà. Il y a une belle baston de Lex Barker. Attendez, je l'ai même pas encore ouvert. Contre un type, je me rappelle, où il gagne. Voilà, ces belles bottes qu'il a. Ah là, c'est pas. Vous voyez, c'est mieux que. Ah mais non, c'est un magazine, c'est pas le programme, c'est un magazine. J'allais vous dire, c'est mieux que l'autre programme qui n'avait qu'une page qui s'ouvre. Non, mais ça, c'est un magazine 30 francs. Vous voyez, c'est numéro 607. Ah non, mais alors là, je suis sur le cul. Non, mais je suis sur le cul, je découvre avec vous en direct. 11 juin 1958. Le 11 juin, c'est mon anniversaire. Je suis très contente pour toi, maman. Ça faisait beaucoup trop longtemps. Bon, pas 58, évidemment que j'étais pas né, mes parents ils se connaissaient pas. Hein. Ils se marieront 9 ans plus tard. Hein. Alors ça, c'est pas mal. Ha, non, mais il y a d'autres trucs que je vais vous raconter qui se sont passés aujourd'hui, qui laissent penser à des signes. Ouais, j'ai remis les Santiago laqués. Duel sur le Mississippi. Donc voilà. Ok. Ton père a une grande confiance en moi. Sa belle chemise. Confiance en toi. Tu vas être merveilleuse. N'est-ce pas? J'espère. Le 7e ciel. Ah bah c'est pas avec Lex. Hein. Paul Maurice. Ah bah non. Hein. C'est pas avec Lex. Hein. Lex. Ah, revoilà Lex. Ah bah il y a pas mal de pages. Hein. Ah, avec sa belle chemise. Belle chemise blanche. Ah, non, aujourd'hui c'est noir. Hein. Noir parce qu'on voit moins mon gros bide. Vous savez, dans le noir, ça amincit, enfin, soi-disant. J'ai pas l'impression que ça m'amincit, mais bon. Mais que les chemises blanches. De toute façon, je suis en mode noir, hein, en mode lugubre. En mode Dark Vador. En mode côté obscur de la force. Lex avec ses belles bottes, à cheval. Et voilà, la baston. Là, il loupe Lex, hein, là. Et regardez comme il est content, Lex, de se battre. Regardez son expression. Regardez comme il prend son pied. Moi, je me rappelle même pas qu'il embrasse la femme. Causé par des overdoses à quelques jours d'intervalle. La police n'a rien trouvé. André avait obligé Hugo à reprendre le combat. C'est pas du tout leur prénom dans le film. Ça, c'est le magazine qui a franchisé. Ah, Alain Delon. Mais c'est ce que disent les rapports toxicologiques. Je sais, c'est vrai, ils ont confiance. Sosie de mon papa, à l'époque, dans les années 60. Je vous montrerai des photos. Un jour. Si Tom et Hollis s'en sont rendus compte. Ok, Daniel Darieux. Quelqu'un qui aurait spécifiquement voulu tuer Tom et Hollis et aurait fait passer ça pour des overdoses. Alors qu'en fait, c'était des meurtres. Ça me dit quelque chose, je me demande si je l'aurais pas déjà. Bah non, j'ai... Quelqu'un qui pourrait frapper à nouveau. Vous savez, quand j'ai un... Attendez. Quand j'ai un doute, c'est toujours que j'ai déjà l'objet et que je l'ai racheté, ne m'en souvenant pas. Bah écoutez, c'est quand même... Là, c'est toute la pile Lex, là. Enfin, Winnetou, hein. Oh putain, alors. Lex. Winnetou. Lex, coup de poing dans la figure. Alors, Lex, baston, encore, carte postale. Voilà, ok.
Ah, attendez, Lex. Alors, attendez. Non, mais ça, c'est Big Jim. C'est pas tout à fait pareil, même si c'est Hall de Chatterand joué par Lex Barker, mais voilà, ça, c'est des cartes post... Ça, d'accord. Ah, je l'avais déjà, mais une autre... Ouais, vous voyez... Ah, ben non. Regardez, c'est pas la même pose. Regardez, c'est pas le même moment où il lui met le coup de poing. Regardez bien. Regardez, c'est pas pareil, Lex. Regardez. Ah ouais, c'est pas le même moment. Alors, ça, c'est Big Jim. Ok, alors, attendez. Voilà, Big Jim, ça va là-dedans. Enfin, Big Jim, Karl May. Hein. Voilà. Ok. Bon, après, c'est les photos véritables. Lex. Ciné Télé Revue, Lex Barker, où il y a toute sa filmographie. Attendez, il faut aller dans les magazines d'époque. John Gold Jim, Lex en Tarzan. Tiens, Winnetou encore. Ben, vous voyez, il faut que je les classe, il faut que je les mette ensemble, toutes ces cartes. Je commence à en avoir tellement, Docteur m'abuse. Ah, Big Jim. Bon, bah ça, c'est arrangé. Alors ça, c'est Lex, c'est le secret de l'épervier noir, je crois. Ça, c'est Lex. Non, mais... Oh là là, je vais faire une pile. Une pile Big Jim, une pile Lex. Tiens, regardez, je crois bien que je l'ai. Oh là là, je l'aperçois. Le grand Pontiac. C'est pas ça. Cinémonde. Regardez, il est là, Lex Barker. Cinémonde, Lex Barker. Mais regardez derrière ce que j'aperçois. Oh putain de putain, je l'avais déjà et je l'ai racheté, je m'en rappelais pas. Oh là là, parce que ça m'énerve. Bah, c'est quand j'ai vu la photo où il se bat, où il se bastonne. J'ai dit, mais cette photo, je l'ai déjà vue. Vous voyez, je sais même plus ce que j'ai. Oh putain. Ouais, puis alors, pour trouver des fans de Lex Barker en France, bon courage, ça n'existe pas, alors. Et voilà. Attendez, je regarde. Ouais, regardez le 7e ciel. Pareil, non, c'est tout. Ah là 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 là. 11 juin, ouais. 11... Bon, bah allez, on rangera ce soir. Ouais, j'ai envie de m'allonger sur le lit. Ah ouais, mais on va faire quoi ensemble? Je pourrais plus vous montrer des trucs. Alors. Alors. Peut-être que je ne devrais pas vivre. Non, ne dis surtout pas ça. Tu es plus belle que jamais. Je suis d'accord. Celui-là, il est en meilleur état que celui que je vous ai montré. Enfin, celui que je vous ai montré est pas en mauvais état. Mais vous voyez, celui-là, au niveau du papier que je touche, c'est un papier qui est beaucoup plus, ouais, bon, après, c'est vraiment, ouais, mais par contre, vous voyez, il est plié, là, alors que l'autre n'est pas plié. Donc, ah, puis vous voyez, là, il est taché, alors que lui n'est pas taché. Bon, bah, je vais le mettre plutôt en premier, l'autre, je vais le mettre plutôt en premier, hein. Oh là là, enfin, je l'ai payé pas cher, hein. Donc, mais bon, si je commence à m'emmêler les pinceaux pour Lex, alors ça va pas aller, déjà que je me déteste. Ah oui, ça, il y a quelqu'un qui me demande de lui garder les timbres, maintenant un abonné, qui ne laisse plus de commentaires sous mes vidéos, mais il faut que je garde les timbres. Bon, je vais lui garder les timbres. Alors, donc là, j'ai été chercher dans mon locker. Voilà, non mais ça pouvait rentrer dans ma boîte aux lettres, hein. Ça m'énerve. Bon, Cinémonde, Jean-Claude Drouot. Alors là, la date, je ne la vois pas. Je suis pour toutes les provocations. Ah ben si moi je m'amuse à dire ça sur mes vidéos ou à poster ça sur les réseaux sociaux, je me fais défoncer, hein. Je me prends une vague de haine, hein. Alors ils disent dedans qu'il a tourné un film Monsieur Freedom, Monsieur Liberté, qu'il a adoré tourner. Mais qu'est-ce que c'est que ce film? Il n'existe pas en DVD. On l'a jamais vu à la télé. Qu'est-ce que c'est que ce film, Monsieur Freedom? Et un autre film qui vient de tourner, donc il était donc à l'époque, enfin dans l'article, très content, Lord et McKenna. Yves Régnier, bon on le reconnaît pas, hein.
Vous le reconnaissez? Je ne reconnais pas. Hein. Voilà, Jean-Claude Drouot. Alors ça, c'est moi qui pourrais le dire. Hein. J'aime vivre intensément. Bah ça, c'est le moins que je peux dire de ma vie. Hein. Et je suis pour toutes les provocations. Ouais, enfin bon, si je m'amuse à dire ça, je me fais défoncer. Mon option, la révolte. Ah ben exactement comme moi. Je suis révolté contre tout. Je ne suis pas un insoumis de Jean-Luc Mélenchon. Là, je ne suis pas du tout intéressé par le parti des insoumis de Mélenchon. Je n'aime pas du tout Mélenchon. Non, parce que le connard qui m'avait inscrit sur ma boîte mail à des centaines et centaines de sites porno, des sites équestres, des sites de rencontres amoureux, des sites gays, des conneries, il m'avait inscrit au Figaro, il m'avait inscrit à des trucs religieux. Je me suis désabonné à tout petit à petit. Et il m'avait inscrit au site de Mélenchon, mais j'en ai rien à foutre de Mélenchon, je l'aime pas. Alors attendez, plus intéressant là, le film qu'il avait tourné. Je pense seulement que c'est une grosse coïncidence, non? Le même homme que vous avez vu avec Bill au festival. Un autre film, ils en parlent plusieurs fois dans l'article. J'imagine. Ah, 5000 kilomètres vers la gloire entraînera Drouot et toute l'équipe au Kenya. Je sais pas ce que c'est que ça, hein. Mais c'est pas celui-là, attendez. Il s'agit de la nuit où vous prétendez que Luna a été conçue. Ah, il y avait un autre film dont il parle plusieurs fois. Et Bill est bien son père. Je pense que c'est 1969, le magazine. Parce qu'il parle de la révolte, vous savez, de mai 68, que mes parents ont connu et pas moi. Ah, j'arrive pas à retrouver ce film. Il a 32 ans, Drouot. Ok. Je n'aime pas à Paris. Un jour peut-être. Attendez, je coupe le son là parce que putain, de toute façon je peux pas suivre le feuilleton en vous parlant sur une vidéo. Hein. Parlez-moi de qu'est-ce que c'est que ce mot, l'After in the Dark, que vous avez tourné pour un réalisateur et qui reste un film mystère avec Anna Karina. C'est pareil, qu'est-ce que c'est que ce film? Mais il y en avait aussi un autre. Ah, attendez, ça doit être marqué là. Voilà. Non, mais ça, on l'a déjà vu. 5000 kilomètres vers la gloire. Film avec Toshiro Mifune de Shogun, de la mini-série Shogun avec Richard Chamberlain. Le bonheur d'Agnès Varda, ça je l'ai en DVD. Magnifique film. Oh, qu'est-ce qu'il est beau ce film. Tiens, Monsieur Freedom, vous voyez, mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, bah écoutez, non, bah vous voyez l'After in the Dark. Non, bah écoutez, voilà. Alors ça, par contre, faut que je le prenne en photo pour encore mon blog et mes réseaux sociaux. Voilà, avant d'y ranger, il faut que j'y prenne en photo. Bon, alors est-ce que c'est bon? Ouais, c'est bon là pour ce que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres aujourd'hui. Herbert Léonard, donc c'est bon. Alors, non, c'est pas fini. Alors, dans ma boîte aux lettres, il y avait aussi ce petit carton, mais lourd. J'ai dit, mais enfin, mais qu'est-ce que j'ai commandé de tout petit et qui pèse 1 tonne en colissimo? Mais j'ai rien commandé. Enfin, je sais quand même ce que je commande. J'ai rien commandé de tout petit et qui pèse 1 tonne. Bon. Et dedans, qu'est-ce que je découvre à nouveau? Des DVD que je n'ai pas commandés, de western. Donc à chaque fois, donc moi de toute façon, on ne m'appelle plus jamais par mon prénom, que ça soit sur Internet ou ailleurs, on ne m'appelle comme il marque là, bonjour cowboy. Voilà, maintenant c'est devenu mon prénom et mon nom de famille officiel. Bon bah vous le saurez, hein. À moi on me dit jamais monsieur, hein, on me dit directement tu et cowboy. Voilà, c'est une familiarité que je trouve quand même assez dure, assez trash, parce que j'ai pas non plus 15 ans, hein, bon. C'est Bruno. Je ne sais pas si tu te souviens de moi. Bah évidemment que je me souviens de lui. C'est le gars à qui j'avais acheté il y a quelques mois sur eBay. Donc je ne savais pas du tout que c'était un abonné de ma chaîne car il ne laisse jamais aucun commentaire sous mes vidéos.
Et il m'avait dit sur la messagerie, donc la captive aux yeux clairs, oui, Cowboy, je suis un abonné de ta chaîne, j'adore ta chaîne, quelle surprise que tu me commandes. J'avais vu sur une de tes vidéos que tu cherchais le DVD de la captive aux yeux clairs, quelle surprise que tu me commandes. Bon, et après, il m'avait envoyé des DVD gratuits, mais il y en a certains qui m'intéressaient pas, hein, de sa boutique en fait d'eBay, qu'il n'arrive pas à vendre. Voilà, attention, je ne veux pas être méchant ou être aigri, hein. Mais bon, il y a certains DVD qui m'intéressaient pas, je suis désolé, des films que je connaissais pas. Bon, et là il m'envoie à nouveau tout un tas de films, mais il y en a qui m'intéressent pas. Alors c'est des westerns, mais moi je suis vraiment prisonnier de mon image de cow-boy. Je suis vraiment prisonnier de ça. Je ne collectionne pas tous les DVD de tous les westerns qui existent dans le monde de A à Z, ou alors il faudrait que je vide complètement le salon que vous voyez devant vous et que je le remplisse entièrement que de DVD de western. Il y en a des milliers. Non, mais je fais pas tous les westerns du monde entier. Enfin, il faut que je l'explique. Je fais surtout avec mes acteurs, les acteurs dont je suis fan. Giuliano Gemma, je collectionne toute sa filmographie, donc j'ai énormément de DVD de western spaghetti avec lui, puisqu'il a tourné ça en grosse majorité, en plus des films angéliques, Marquise des Anges. Mais voilà, alors les Winnetou, c'est différent, c'est pour l'histoire, mais c'est aussi parce que c'est Big Jim, c'est les mannequins Big Jim que j'ai eus dans mon enfance. Le Winnetou, le Old Shatterhand, le canoë de Winnetou, le Tipeee, voilà, c'est surtout par rapport à ça. Et après, je collectionne toute la filmographie de Lex Barker. Mais dans tout ce qu'il m'a envoyé, il n'y a pas de Lex Barker. Alors, il y a un film qui m'intéresse. Bon, alors ça, je sais pas je connais pas ce film. Les Affameurs, je connais pas. Mais c'est des séries B ou des séries Z, ça. Ça m'intéresse pas. La Conquête de l'Ouest, un gros coffret avec trois DVD dedans. Alors, ce film, je le connais, c'est un film fleuve de plus de 3 heures et quart ou 3 heures et demie. Et là, ils l'ont mis sur 2 DVD parce qu'il y avait à l'époque, comme dans Ben-Hur, une entracte dans les salles de cinéma pour que les gens puissent sortir, puissent aller acheter des bonbons, des glaces, tout ça, puissent se dégourdir un peu les jambes. Maintenant, quand vous avez des films de 3 heures ou 3 heures et demie, comme Avatar, il n'y a plus d'entracte, hein, vous le savez. Hein. Mais il n'y a personne qui m'intéresse dedans. Le film, on l'a revu pendant les fêtes, je crois, sur France 3, 2 après-midi de suite, ça m'a pas du tout, j'ai pas accroché, il y a pas de personnage qui m'accroche dedans. Moi, pour que les westerns m'accrochent, il faut qu'il y ait quelque chose en plus que les trucs banals de poursuites à cheval, des beaux paysages, des belles montagnes, d'accord, mais il faut qu'il y ait quelque chose quand même de plus que ça. Pour qu'il m'accroche, il faut qu'il y ait quelque chose d'humain. Bon, alors là, Rio Grande, c'est pareil, je le connais, le film, j'ai jamais accroché. Alors il y a John Wayne, mais je ne collectionne pas John Wayne. J'ai plusieurs westerns en DVD avec lui. Bon, j'en ai 2 que j'avais achetés, et encore, c'était dans les bacs promo DVD. Hein. C'était en promo, hein. C'était pas 15 € le DVD. J'ai Rio Bravo, bien sûr, qui était un chef-d'œuvre. Alors là, c'est un chef-d'œuvre un western chef-d'œuvre. Et Rio Lobo, qui est mon western mon western préféré avec La captive aux yeux clairs. Voilà, ça je les avais achetés. J'en ai d'autres avec John Wayne, mais c'est trouvé dans des boîtes à livres, c'est des westerns de série Z avec lui trouvé dans des boîtes à livres, c'est pareil là. Là ça a peut-être inspiré la chanson Rio Grande à Eddie Mitchell puisqu'il a vu tous les westerns à l'époque et qu'il les projetait dans la dernière séance. Mais bon, moi, j'accroche pas tellement. Hein, Et j'ai qu'est-ce que je raconte? J'ai un film que j'avais trouvé dans une boîte à livres avec John Wayne. Alors là, par contre, j'avais adoré. C'est le plus grand cirque du monde, il me semble. Ah ben, il est là. Et alors, c'est pas un western, mais il y a un cow-boy dedans, dans le cirque de John Wayne. Ça, je l'avais trouvé dans une boîte à livres, voyez. Et j'ai adoré. Magnifique film que j'avais vu quand j'étais petit. Et c'est formidable. C'est formidable, c'est spectaculaire. Il y a des 1964, vous voyez, il y a des séquences. Vous voyez, offert par Baker.
Donc Baker, c'est les jardineries. Enfin, à l'époque, je crois que ça existe. Je sais pas si ça existe encore. Alors ça, par contre, j'avais adoré avec John Wayne. Mais c'est pas parce que c'est John Wayne enfin, sa présence est un plus. Mais voilà, c'est pas, j'achète pas tous les films de John Wayne. Mais attendez, on n'en finit plus. Donc voilà, alors bien sûr, si ce soir à la télé, vous me dites, ah ben qu'est-ce que tu regardes sur une chaîne, il y a un western, et sur une autre chaîne, il y a sur les autres chaînes, il y a des comédies. Bah évidemment que je vais prendre le western, même si je l'ai déjà vu, qu'une comédie, j'aime pas les comédies, et je rigole jamais. Donc évidemment, mais bon voilà. Alors, il y en a un, je suis content, par contre, c'est Bravados, avec John Collins, débutante, Gregory Peck et Joan Collins. Donc je me rappelle qu'il avait été diffusé plusieurs fois sur France 3, les après-midi, c'était FR3 à l'époque, dans les années 80 et 90. Je me rappelle sur mes magazines télé, papier, de l'époque, je me souviens d'encadrer, mais moi j'étais à l'école, où je travaillais, j'étais pas chez moi. Mais là je suis content. Alors je l'ai repassé. Bon, c'est une grosse série B. Franchement, il y a rien de vraiment intéressant dedans, en dehors de voir Joan Collins, toute débutante, toute gamine, enfin toute jeune qui débutait tout juste sa carrière. Et il y a même dans les bonus une courte interview où elle est toute en cowgirl de nos jours, à une, je sais pas ce que c'est, je sais pas, une réunion, un bar, une convention, je sais pas, et elle parle du film. Elle parle de ses souvenirs du film. Elle disait qu'elle venait juste d'arriver. Donc ça, le DVD, je suis content. Je vais le mettre avec mes Joan Collins. Donc les DVD Joan Collins, c'est où? L'île fantastique, Love Boat, parce que, oh mais ça doit être derrière là. Parce que là, Dynasty, alors non, ça c'est Dallas. Ça c'est Dallas. Non, ça c'est Mark Hamill et Carrie Fisher, toute leur filmographie en DVD. Oh putain, ouais, mais j'ai pas encore eu le temps de ranger les documents Richard Chamberlain, là, c'est tout en attente. Et là-haut, non, c'est Côte Ouest, là, c'est toute la filmographie, Donna Mills, Michelle Lee, Lisa Hartman, Nicolette Sheridan, en dehors de Côte Ouest. Non, ça c'est Andrew Stevens. Voilà, Dynasty, vous voyez, c'est plutôt par là. Joan Collins derrière. Ouais, non, mais je vais y mettre par là. Je collectionne Joan Collins. Donc là, je suis content. Voilà, mais enfin, c'est le seul film où vraiment. Et encore, je vous dis, c'est par rapport à Joan Collins. Voilà. Bon, alors je le remercie. Je t'envoie des DVD et des BR. Et ça veut dire quoi, BR? Bon de réduction? Bah, il n'y en avait pas, dans le colis. Bah, des BR. Ah non. Bah, je sais pas ce que c'est. De très bons westerns des années 50. Non, je suis désolé. Il y a mieux que ça, de western. J'en ai vu des chefs-d'œuvre de western. J'en ai vu un paquet. Non. J'espère que tu apprécieras, bien cordialement. Oui, mais comme je lui avais dit, je n'ai ni son adresse mail, ni de son numéro de téléphone. Le seul moyen de contact que j'ai, quand lui me contacte, c'est sur eBay, sur le canal, la messagerie de conversation de mon achat du coffret La Captive aux yeux clairs. Ça remonte à l'année dernière. Voilà. J'ai que ce moyen de le contacter, j'ai rien d'autre. Donc voilà, là j'attends. Il va faire comme l'autre fois quand il m'avait envoyé un colis. Il m'avait recontacté via le canal. Faut que je vois sur ma messagerie si j'ai pas gardé. J'espère que j'ai gardé. J'espère que j'ai gardé les conversations. Attendez, là, faut que j'efface ce mail là que je vous ai montré d'Herbert Léonard. Là, qu'est-ce que ça m'énerve. Ah, mais je sais pas ce qu'il va y avoir encore demain. Demain matin, je suis au marché. L'après-midi, je suis à Lyon, à Pardieu. Attendez, je vous ai pas encore raconté pour ce matin. Bon, c'est tout bloqué, là, ça recommence. Non, c'est bon. Alors, attendez. Bon, attendez, je finis. Je finis, là, pour refermer les pages. Parce que, vous voyez, c'est en train de me bloquer. Alors, autre énervement. J'ai commandé, grâce à des infos que m'a donné Cyril,
sur le site de la Fnac, mais en fait, ça vient de... C'est pas eux qui y envoient, j'avais pas vu. Ça vient d'un magasin d'Espagne, Spain DVD Store. Vous voyez, vendu par. Donc j'ai commandé le DVD, donc en espagnol, Lex Barker, le tigre de Malaisie. Introuvable en version française ou en VO, en anglais. Bon. Et c'est marqué que le colis a été livré dans ma boîte aux lettres. Vous savez quand? Cette nuit à 4 heures du matin. Non mais on marche sur la tête là. On marche sur la tête. Depuis quand il y a des livreurs qui viennent dans une résidence livrer à 4 heures du matin? Donc, dans le suivi, c'est marqué livré. Non mais ça va pas la tête. Donc là, je leur ai envoyé un message en français qui se démerde hein, pour traduire. Je suis français. Le suivi marque DVD livré alors que je ne l'ai pas du tout reçu. À 4 heures du matin, c'est n'importe quoi. Aucun livreur ne passe à 4 heures du matin. Nous avons bien reçu votre message. Le vendeur s'engage à vous répondre sous 2 jours. Voilà. Bon, ben j'attends. Je sais pas encore ce que c'est que cette embrouille. Hein. Parce que vu que c'est marqué livré, comment je vais faire pour prouver que c'est pas livré? Oh putain. Non mais Fnac, il doit y avoir un numéro de téléphone sur leur site. Hein. Même si ce sont que des commandes. Bon. Alors, ça, je vous avais montré tout à l'heure YouTube. Bon. Attendez. Bon, Jiffy, ça, on s'en fout. Ah oui, alors ça, je voulais vous montrer. Reçu tout à l'heure, vous n'arrêtez pas, certains d'entre vous, vous ne jurez que par le site de vente Discog, où j'ai commandé plusieurs fois des vinyles que je trouve pas ailleurs, hein, qui sont introuvables. Sauf que le jour où vous avez un souci avec un vendeur, comme j'ai eu pour le 45 tours Lex Barker, livré sans pochette, hein, sans pochette, et le vendeur refusait de me le reprendre et que je lui renvoie, vous contactez le service client Discog, ils vous répondent, c'est des réponses de robots, vous devez vous débrouiller avec le vendeur, nous ne sommes qu'une plateforme de transactions, nous ne nous occupons pas de l'après-achat. Non mais j'hallucine, parce que sur eBay, vous avez une assurance, hein, et sur Rakuten aussi. Hein. Donc là, j'ai reçu, vous savez, le 45 tours agence touriste français, le générique aidant mes alertes. Donc il vient de sortir aujourd'hui. Non mais regardez le prix. Non mais attendez, le vendeur, alors il a l'air d'être en Phoenix, ça doit, je sais pas s'il est aux USA, mais le vendeur, il croit qu'il va vendre un 45 tours d'agence touriste. Mais je l'aurais jamais, ce 45 tours, jamais. En 33 ans de brocante que je fais, je ne l'ai jamais vu. Bon, je dis ça, peut-être que ma petite maman, à la prochaine brocante, elle va intervenir, ou un de mes défunts, je ne sais pas. Bon. Oh, mais ce que ça rame! Bon, allez, je ferme. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est que cette photo que vous voyez tout à l'heure avec ma Santiago, là, devant une poubelle? Bon, je rentrais de Lyon. Alors, avant d'aller cet après-midi à chercher Herbert Léonard, hein, à Albigny, je rentrais de Lyon à 13h30, je crois. J'avais pas bouffé, bien sûr. Bon, très énervé parce que je vais vous raconter. Je vous ai pas encore raconté. Bon, et ça, c'est mon arrêt de bus pour rentrer chez moi. Ben, vous voyez le bus était en train de repartir. Et qu'est-ce que je vois sur la poubelle de l'arrêt de bus? Posé. Et regardez, c'est bien la preuve. Je vous ai fait une photo pour prouver. Hein. Regardez. Regardez si c'est pas moi. Hein. Comparez la Santiago. Hein. Bon. C'est bien moi. Eh ben, pour moi, c'est un signe. Enfin, je sais, vous allez encore dire, mais non. Allez, regardez ce que je viens de renverser. Et c'est flou. Oh putain. Regardez ce qui était posé. Alors, bon, faut que j'y mette au frigo. Hein. J'y ai laissé là pour vous y montrer. Donc, pas ouvert, hein, j'ai bien vérifié. Hein, c'est scellé. Hein. Regardez, vous n'allez pas encore marquer que je prends des trucs ouverts. Tiens, on voit mon reflet dans le... On voit... Ouais, on voit... Ah, c'est marrant, ça. Alors, et regardez la date. À consommer jusqu'au 6 avril 2025. Ben, je suis super content. Mais on aurait dit que c'était fait exprès.
J'étais très vénère en descendant du bus, j'étais prêt à tout casser. On aurait dit que c'était fait exprès pour me calmer. C'est un de mes défunts ou maman, je sais pas, pour me calmer. Alors, ce qui m'énervait, c'est que j'y ai vu tout de suite. Moi, je regarde tout dans la rue. J'ai vu tout de suite poser. J'ai vu tout de suite que c'était de la bouffe posée. Bon, après, la question était de savoir si c'était ouvert ou pas. Bon. Et il y avait une femme devant moi qui descend. Et elle y a vu. J'ai dit, j'ai dit dans ma tête, maman, je veux récupérer. Qu'elle ne le prenne pas. Et elle a regardé, mais elle s'est pas arrêtée. Elle s'est pas arrêtée pour y prendre, pour regarder. Bon, voilà. Bon, écoutez. Et il y avait un truc de bizarre aussi, je vous ai pas dit. Donc, quand j'étais à l'arrêt de bus, où j'ai été chercher au Locker, à Fontaine spécialement, le Jean-Claude Drouot, qu'elle aurait pu m'envoyer dans ma boîte aux lettres. D'ailleurs, j'ai toujours pas trouvé la date. Est-ce qu'il y a la date derrière? Non, parce que s'il y a la date, je vais la marquer dessus. Bah non, je la vois pas. Astrologie, ouais. Imprimé en Belgique. Ah bon? C'est un magazine belge? Mais non, Cinémonde, ça existait en France. Alors, j'étais en train de regarder, de découvrir ce magazine, et au moment où j'ouvre une page, il n'y avait pas Jean-Claude Drouot, voilà, j'ouvre cette page-là, donc c'était, je vous remonte la scène, voilà, j'étais à l'arrêt de bus, j'étais assis à l'arrêt de bus, j'ouvre cette page, au même moment que je l'ouvre, je l'avais pas encore lu, regardez, il y a une grosse abeille qui se pose là. Oh là là! J'ai dit non mais attendez, une abeille fin mars. Bon, alors je souffle dessus pour qu'elle parte, parce que mon papa avait été dans notre villa, dans notre jardin, avait été piqué par une abeille. Putain, je sais plus si c'était un frelon ou une abeille, mais c'était l'été. Mais putain, après ça avait gonflé, bon. Et donc elle part. Je l'ai pas revue. Mais regardez après, dès qu'elle part, je baisse mon regard et regardez ce que je lis. Une abeille folichonne cause des malheurs de Dick Van Dyke. Angie Dickinson, bon, ça m'intéresse pas, mais... Non, mais c'est fou le hasard. Je vous dis, elle venait de se poser là, je souffle pour la faire dégager, voilà, je veux pas être piqué, et regardez... Bon, pour moi, il se passe quelque chose depuis plusieurs jours. Il se passe quelque chose. Donc, on va voir demain, après-demain, ces prochains jours, on va voir s'il se passe à nouveau des trucs bizarres. Alors, Emma, alors, bon, j'avais la dalle. J'avais alors, ah non, mais attendez, non, il faut, attendez, là, c'est Damien Canivez, là, faut que je mette le Buzz TV, c'est mon pote Damien Canivez, là, 18h34, donc il faut que j'enregistre encore, et après, j'ai tout à repasser avant de partir à ma tournée. Et attention, c'est le dernier jeudi où je suis tranquille, parce que dimanche prochain, enfin la nuit de samedi à dimanche, il y a ce putain de changement d'heure qui recommence, et pour moi, c'est un cauchemar pour mes tournées, parce que ça veut dire que le soir, il fera jour 1 heure plus. De plus, 1 heure de plus. C'est-à-dire là, quand il faisait nuit à 19h, enfin maintenant il fait nuit bien plus tard que 19h, à 19h30, ça veut dire que maintenant il fera nuit qu'à 20h30. Et ça ne va cesser, au fur et à mesure qu'on va se rapprocher de l'été, de s'agrandir comme ça. Et moi, j'ai horreur de faire mes tournées de plein jour avec les gens qui peuvent me voir. Oh là là! Qui peuvent me voir aussi bien de chez eux que de les voitures qui passent sur la route. Voilà, là, quand il fait nuit, moi, dans la nuit, tous les chats sont gris. Moi, je suis dans mon élément. Je préfère la nuit au jour. Bon, allez, Damien. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du BCD. Salut Sarah. Aujourd'hui, nous accueillons sur ce plateau un prince d'écrit. Mon ami Damien Canivez, mon pote. Encore un blond. Bonjour Ibrahim Malouf. Bonjour, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mis le mot prince en me présentant. Bon. Alors, je termine par ce qui s'est passé ce matin.
Donc là, c'est bon, hein, vous avez vu, attendez, je referme. Je referme, vous avez vu la preuve. Ah, moi, j'adore, hein, trouver de la bouffe gratuite. Tiens, encore une capture. Voilà, il a pas l'air d'aller bien, là. Hein. Ah, je sais pas. Ah, tiens. Ah, regardez. Baston, Jock, Bobby, Ray, and JR. Un coup de poing dans le bide. Ouais, enfin, on dit, il fait ouf. Comme ça, on dirait que c'est Bobby qui prend le coup de poing. Hein. On dirait pas que c'est le cow-boy en face de lui. Hein. Bah, pourtant, non. Hein. Bah oui, regardez, même le cow-boy, il se... Oh putain, c'est marrant, ça, j'avais jamais remarqué. Vous avez vu? Il se avachit contre lui. Mais moi, j'ai jamais fait ça quand je me prends un coup de poing dans le bide. Il s'avachit contre lui. Il est complètement comme si, mon chéri... Alors ça, c'est trop marrant. Enfin bon, faut dire que Bobby, il tapait pas doucement. Hein. Il avait une sacrée droite. Hein. Bon, alors, ce matin, j'ai vécu l'enfer. Donc, je suis parti très tôt à Lyon. Alors, je vous montre l'après. Bah non, je vous montre ce qui s'est passé avant. À cause de ça, que j'ai enfin le catalogue Playmobil de janvier 2025 qui va jusqu'à juin, puisqu'ils en font maintenant depuis quelques années 2 par an. Il y en a toujours un autre en juillet. Et je vous rappelle que ma grande récré à Lyon n'a toujours dans son présentoir que celui de juillet 2024 qu'ils n'ont toujours pas reçu. Janvier, alors qu'on est presque en avril. Non, mais on marche sur la tête, là. Alors, ils ont, comme j'ai pris, comme je vous ai montré, Corolle 2025, Lego 2025, Sylvanian Family 2025, ok, je prends, mais toujours pas Playmobil, c'est Playmobil qui m'intéresse le plus, je suis collectionneur. Bon, alors, j'ai loupé mon bus au vol. Bon, en fait, j'avais trop bouffé et j'étais lourd, j'arrivais pas à courir pour attraper le bus. Donc je prends l'autre ligne qui va à Lyon-Bellecour, hein, donc qui ne va pas à la Pardieu, pas ma ligne habituelle. Et je dis de toute façon, je vais faire le contraire. Je voulais aller dans un magasin de jouets qui est à rue Victor Hugo, donc vers Bellecour, à Lyon, hein, qui met toujours des présentoirs de catalogue dehors, enfin sauf quand il pleut. Et donc d'habitude, les autres années, je trouve le catalogue de Playmobil, même des fois fin décembre, de janvier, je le trouve chez eux. Bon, sauf que j'étais à 9h36 là-bas. Et à 9h36, tous les magasins de Lyon étaient encore fermés. Depuis avant, ça ouvrait à 9h. Depuis le Covid, depuis 5 ans, maintenant, tous les magasins à Lyon de partout n'ouvrent qu'à partir de 10h, sauf les grandes surfaces, sauf Auchan, sauf bien sûr. Mais donc maintenant, c'est la flemme. Hein, moi, je le dis, c'est la flemme, parce que mes parents, pendant 30 ans, mon père se levait et ouvrait son magasin à 6h30 du matin, et croyez-moi, il y avait déjà des clients qui arrivaient, parce qu'ils partaient au travail, les gens, et ils arrivaient ou pour acheter des cigarettes, ou pour boire leur café, ou faire leur petit déjeuner chez nous. Hein, et maman le rejoignait un peu plus tard, enfin à 7h. Mais en même temps, elle s'occupait de nous, moi et mon frère, pour nous faire le petit déjeuner, puisqu'on allait partir à l'école. Même des fois, elle me préparait mes vêtements. Je me rappelle, sur le porte-manteau, elle me dit, tiens, tu changes de jean ce matin. Je me rappelle, alors que j'étais encore dans le lit, hein, elle entrait dans ma chambre. Oui, il faut changer de jean, ça fait trop longtemps que tu le portes. Bon. Et mon papa, même quand il rediffusait Santa Barbara à 6h30 le matin, je sais pas si vous vous souvenez, pendant quelques mois, il m'enregistrait sur mon magnétoscope. Donc il rediffusait depuis le premier épisode de Santa Barbara, il me l'enregistrait chaque jour sur mon magnétoscope, il déclenchait l'enregistrement et après, hop, il descendait ouvrir le magasin. Mais il était gentil, hein. Mon petit papa, il le faisait il descendait que après m'avoir déclenché parce qu'il savait que j'étais fou de Santa Barbara, hein. J'étais fanat de Santa Barbara. Bon, alors écoutez, j'ai pas de collectionneur Playmobil parmi vous, on va pas feuilleter page par page. Oh, c'est pas vrai, la vidéo fait 1h04. Non, on ne feuillette pas. Bon, alors, donc,
Il n'y était pas au magasin de jouets. Alors, j'ai dit, mais il n'est pas ouvert. Bah si, apparemment il était ouvert. Enfin, j'ai pas vu les horaires sur la porte, mais c'était éclairé à l'intérieur. Et la femme, elle sort un présentoir de magazine du Lyonnais, que j'ai déjà, un gratuit Lyonnais, que j'ai déjà. Puis elle sort un autre présentoir, mais qui était vide. Alors, je sais pas si c'était Playmobil, je sais pas, bon. Alors j'ai attendu, j'ai poireauté pendant 5 minutes à côté, et elle sortait plus. J'ai dit, mais c'est pas vrai! Alors, j'ai été jusqu'à Perrache, j'ai pris le tram jusqu'à Confluence, où je vais peu, pour Jouet Club. Parce qu'on n'a que 2 magasins de jouets à Lyon. Pardieu, Grande Récré, Confluence, Jouet Club. J'ai pas le choix. Bon. Et à Jouet Club, j'ai dû attendre parce qu'ils ouvraient qu'à 10 heures. Oh là 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 là. Bon. Et à 10 heures, j'entre. Et même pas besoin d'aller dans le rayon Playmobil, à l'accueil, vous savez, à l'entrée où ils font les paquets cadeaux, puis où il y a les caisses, il y avait un paquet d'au moins 80 catalogues. Il y avait des piles et des piles de catalogues Playmobil. Alors moi, j'ai dit à la vendeuse, je lui ai dit, ce que je viens de vous dire, j'ai dit, mais enfin, c'est honteux. Depuis le mois de janvier qu'il est sorti, la Grande Récré à la Pardieu, elle n'a toujours pas ce catalogue. Mais j'ai vu qu'elle en avait rien à foutre, donc j'ai écourté, hein, j'ai pas, bon. Donc après, j'étais affamé, j'avais la dalle, mais il fallait que je reprenne les tramways et les métros pour aller à la Pardieu. Et à la Pardieu, d'abord j'ai pris ma presse, parce que pas question de bouffer, même si j'ai le bide qui a trop faim, tant que je n'ai pas ma marchandise avant. Ma marchandise passe avant, la bouffe, c'est la récompense après. Voilà. Donc, j'ai été chercher ma presse. Alors, le Paris Match, comme vous le voyez, Bruce Willis en couverture pour ses 70 ans. Alors, la photo est de mauvaise qualité. Quand vous la regardez de très 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 près, elle est pleine de pixels. Donc, c'est des, voyez, c'est une photo qu'ils ont trouvée sur Internet. Alors, dans l'article, on apprend des choses bouleversantes. Donc, il parle de son dernier film que j'ai récupéré il y a quelques jours seulement. Vous savez, je vous en ai parlé. Elephant. C'était, voilà, vous voyez, sur le plateau de White Elephant. Donc, c'est le film que j'ai pris il y a quelques jours. Hein. Il y a Agar, il s'adresse à un technicien. Je sais bien pourquoi tu es là, toi. Mais moi, pourquoi je suis là? C'est affreux. Par contre, le film est le dernier qui est sorti avec Bruce Willis, mais c'est pas son dernier tournage. Je vois que son dernier tournage, vous voyez, sur son ultime tournage, Detective Night, Independence, en novembre 2021. Et donc j'ai les 3, hein. Il y a 3 volets de Detective Night. Oh, le premier, mon Calino, le premier est le meilleur. Hein. Detective Night. Et donc le premier, je l'avais trouvé, je crois, à Auchan. Enfin, je l'avais trouvé dans un magasin. Et les 2 autres, j'étais obligé de les commander sur, je crois, Rakuten. Tiens, regardez. Bah oui, c'est là. Voilà. Donc, voilà. Donc, Independent, c'est le dernier. C'est son dernier film. Et Redemption, ça doit être le premier. Hein. Vous voyez, de toute façon, je classe toujours par vous voyez, il y en a 3. Hein. Il y en a 3. Les 3 sont bien, hein, mais le premier, ouais, bon. Alors, ah ouais, là, j'ai pas encore eu le temps de m'en occuper. Hein. Ben non, j'ai encore tous les jours. Bon, c'est affreux. Donc ils disent bien, qu'importe, ces films déjà insignifiants le resteront, entouré des 7 femmes de sa vie et dans les meilleures mains à présent. Regardez. La dernière scène de ce cow-boy résolument moderne ce jour sur Instagram. Elle est réalisée par sa famille, les rares fois où il fendait l'armure en interview. Son dernier rôle peut-être le plus beau. Oui, mais enfin, il est en train de perdre la tête. Hein. Alors, voilà. On s'étonne de le voir enchaîner les séries Z. Voilà. La quantité industrielle de films tournés. 24 en 2 ans. Donc, toutes des séries Z. Hein, 1 par mois. Hors de la mort, je connais pas ce titre.
Est-ce que c'est pas le même titre en français? Je sais pas. Vendetta, je l'ai. Assassin, je l'ai. Fortress, je l'ai. Il y en a même deux volets. Titraille feignante, production au rabais, tournée à la chaîne pour le streaming, sans passer par le cinéma, avec le nom de Willis, pour leurrer le chaland, pour tromper le chaland, pour arnaquer. Vous voyez, son visage est au premier plan, mais sa présence est minimale, 15 minutes en tout, tandis que le monde sera sauvé. Le salaire, 2 millions de dollars par film. Il tournait quand même 2 millions pour tourner des daubes. Hein. Enfin, des daubes, il y en a plusieurs que j'aime beaucoup hein, dans ces dernières productions. Hein. Oreillette, il avait un oreillette pour un souffleur, indication sur des pancartes, plan de dos avec des doublures grossières. Oui, dans le film, vous savez, White Elephant, il est descendu à la fin à bout portant. C'est horrible, mais je vois très bien que quand il s'affale avec, pourtant il est assis avec la balle qui se prend dans le bide et le sang qui gicle, que c'est pas lui de dos. Enfin, c'est un chauve, mais c'est pas lui. Moi, je reconnais que c'est pas lui. Bon, voilà. Alors, dans Gala, juste un article que je vais garder sur Gillian Anderson. Je collectionne tout sur X-Files, David Duchovny et Gillian Anderson, donc je garde toute la presse. Alors, le nouveau première que je vous avais dit était marqué sorti hier et qui n'y était pas. Je vous avais dit, si ça se trouve, il y sera demain. Eh ben, le voilà, avec Alain Chabat pour la nouvelle. Alors, je sais pas si c'est une série ou si c'est un film qui va arriver sur Netflix, sur Astérix le 30. Je sais pas. Preview, rencontre, making of. Ouais, je sais pas. Donc le 1er de avril. Et puis le Hello anglais. Regardez derrière. Pleine page de pub. Donc la nouvelle pub, hein, Gillian Anderson. Alors on voit qu'elle fait pas de botox. Hein. Là au moins c'est une des rares qui ne fait pas de botox, qui est naturelle. Et puis alors ça. Je ne savais pas qu'il était sorti, mais vous savez, moi, je sens quand même, comme je le prends à chaque fois, je sens quand même, je me dis, oh là, je pense que ça doit être, on doit être dans la période où il faut commencer à le chercher, où il va pas tarder à sortir. Donc, c'était hier, j'y étais hier, je l'ai pas vu. Ce matin, il y était. Donc, c'est bien celui de mars. Tiens, c'est quoi ça? C'est pour l'œil, comme Albator, bobo gneu, on disait quand j'étais petit. Vous voyez, donc superbe figurine. Alors par contre, je comprends pas derrière. Vous savez, normalement, c'est tes cartes de jeu, c'est tous les 3 mois. Et ben derrière, je comprends pas. Dans le prochain numéro, alors ça, on en a déjà eu. Hein. Oh là là, Marc, le policier des forces spéciales, on en a déjà eu plusieurs avec des boucliers comme ça, des flics. On en a déjà eu. Mais alors ça, je comprends pas. Donc c'est bien. Vous voyez, c'est bien mars. Hein, que j'ai trouvé ce matin, il n'y a pas de problème. Mais regardez le prochain, quand est-ce qu'il est annoncé? Non mais attendez, j'hallucine. Il est annoncé dans moins de 15 jours. Regardez. Bon, après, il faut savoir qu'il sort, qu'ils l'ont en magasin tout le temps en retard. Hein. Vous voyez là, regardez, on est toute fin mars et il vient d'arriver que maintenant. Hein. Bon. Alors, voilà pour la presse. Eh bien, écoutez, je pense que je vous ai tout montré. Alors, j'étais à Emma. Donc, j'étais affamé. Ah, mais il faut que je vous montre. Il faut que je vous montre quand j'ai... Ah, son beau blouson, là. Oh, le cuir. Ah, la belle chemise blanche, j'ai la même. Hein, et j'ai le même blouson. Hein. À l'époque, je disais à maman, faut m'acheter ce blouson. Hein, je veux son blouson. Hein, absolument. Hein. Attendez, il faut que je relance Internet. Mozilla. Voilà. Je voulais vous montrer quand j'ai... Alors, j'étais affamé, j'ai été à Starbucks. Bon, parce que reprendre un croissant ou un pain au chocolat à la brioche dorée, c'était pas suffisant, j'étais vraiment affamé. Bon, attendez. Je vais ouvrir directement mon hébergeur de photos Google. Et donc, alors avant, j'ai été à Emma, je voulais à bouffer. Alors j'ai dit, tu vas surtout pas prendre de chocolat, parce que il y a tout ce que j'ai eu du boulanger il y a une semaine. Donc j'ai fini la première boîte, vous savez, pleine de chocolat, du boulanger, et là je suis en train de bouffer la deuxième, qui a pris une sacrée calotte en 2 jours seulement. Hein. Regardez. Elle a été pleine. Oh, miam, miam.
Miam, miam. Ah ben tout à l'heure, Julien Buget, il a présenté le reblochon. Maman adorait m'en acheter, puisqu'on en achetait tout le temps quand on a parté. Elle nous emmenait en vacances, moi et mon frère, faire du ski au Grand Bornand, je vous rappelle, où je voudrais retourner. J'ai envie de retourner. Bon, alors, j'ai dit, tu vas pas reprendre du chocolat, parce que là, tu vas éclater. Hein. Ça va mal se terminer. Hein. Bon, alors là, j'ai pris à Emma, cacao. J'ai dit, au moins, ça sera pas du chocolat. Cacao caramel. Mais j'ai pas vu, pourtant j'avais mes lunettes sur la tête, marshmallow. Oh putain, c'est des bonbons, c'est tout mou. Oh là là, regardez. C'est tout mou. Alors c'est pas mauvais. Mais ma petite maman était folle. Elle en vendait d'ailleurs dans son magasin des oursons en guimauve. Vous connaissez les petits oursons en guimauve. Ben c'est vrai que c'est un peu le même goût, sauf que c'était du chocolat au lait. Et j'ai pris, alors ça c'est succulent, des bonbons. Regardez, serpent acidulé. Ah bah, justement en parlant de serpent, je ramasse les Santiago en peau de serpent que j'ai encore renversé. Oh là là, ils sont énormes dedans. J'en ai bouffé 3 tout à l'heure. J'ai cru que j'allais pas pouvoir m'arrêter. Mais ça, c'est pas bon pour ce que j'ai au bide, hein, parce que l'acidité, c'est déjà des problèmes que j'ai trop d'acidité dans les intestins. Oh là là, c'est bon. Mes parents en vendaient. J'avais tous les bonbons gratuits chez eux. Pendant 30 ans, je bouffais des Malabars sans arrêt, des Mars, tout. Si on se lance là-dedans, on est parti pour la soirée avec le nom des bonbons et des chocolats qu'ils vendaient. Alors, donc après, j'ai été à Starbucks et j'ai vu qu'il y avait maintenant une formule petit déjeuner, 4,90 €. Et moi, mon grand latte, je le paye 4,75 €. Alors évidemment, il était midi moins le quart, il y avait plus de croissants et de pain au chocolat. J'ai pris un donut. Bon. Et il était succulent. Donc là, c'est bien moi, oui. Perfecto, chemise noire. Bah, regardez. Hein. Voilà, je suis habillé pareil, c'est bien moi. Hein. Bon. Et j'ai pris à la myrtille. Oh, ce qu'il était bon, mais qu'est-ce que c'était bon, ce donut. Gros donut. Par contre, évidemment, il y avait une entourloupe pour ne payer que 4,90 €. Mon latte, la tasse est beaucoup plus petite que celui que je prends à 4,75 €. Donc, la formule, la tasse est plus... Et effectivement, j'ai regardé la photo sur la vitrine de la formule, vous savez. Et effectivement, voilà. Alors ça, c'était quand j'ai été chercher le catalogue Playmobil à Jouet Club, à Confluence. Donc, un énorme Playmobil que j'adore, en chevalier. Et un autre, bon, je suis moins fan. Hein. Ouais, en plus avec ses lunettes et sa salopette, j'aime pas du tout. C'est un jardinier. Ouais, je sais pas si c'est un jardinier. Attendez, je regarde. Non, ben ça vous connaissez, ça vous y avez vu. Le Lucky Luke, je sais toujours pas ce que c'est que ce Lucky Luke. Ouais, mais il faudrait que je lui écrive là. Il faut que je lui écrive là sur le Bon Coin. Je l'ai pas remercié pour son colis. Ouais, mais bon, j'ai pas beaucoup de contact avec lui en dehors de cet échange qu'on a fait. Hein. Moi, je sais rien sur lui. Je sais pas ce qu'il collectionne. Je sais rien. Je lui ai envoyé mon album. Panini en double, Capitaine Flamme, l'album Retour du Jedi, mais les deux sont incomplets, hein, bien sûr, et je lui ai envoyé des figurines de Star Wars 1977 que j'avais en plusieurs exemplaires qui voulaient, hein, voilà. Donc c'est tout à fait normal, c'est tout à fait mérité. Ouais, donc là je vais aller voir. Donc le Bon Coin, l'autre con là, pour la platine, il m'a pas répondu, hein, que je l'ai défoncé. Il m'a pas répondu et je l'ai signalé au Bon Coin. J'ai eu la réponse aujourd'hui. Nous avons décidé de ne pas prendre de sanctions. Nous n'avons rien vu qui posait problème avec vos échanges de messages. Pauvre con de Bon Coin, là. Pourriture de service client qui sert à rien. De toute façon, c'est une réponse type, hein, qu'ils m'ont envoyé. Hein. Qu'est-ce que vous croyez, hein? Bon, bah voilà. Je vous laisse. On a tout regardé.
c'est 19h, mais qu'est-ce que je vais pas me... Alors, non, j'ai oublié de vous dire, Jeanne Masse. Bon. Alors, je résume, vite fait. Donc, j'ai été comme un con, je me déteste. Je vous avais dit, j'ai renoncé à y aller, puisque j'avais pas de bus pour rentrer après. C'était à 15 minutes en bus de chez maman. Oui, mais maman, elle est morte et son appartement est vendu. Donc, je ne peux plus faire comme j'avais fait fin 2021. Aller dormir chez maman après le concert de Sylvie Vartan dans la même salle où était Jeanne Masse hier soir. Bon. Sauf que hier soir, j'ai enregistré et mis sur DVD sur Canal+, en aparté avec elle. C'était une émission magistrale, bouleversante, extraordinaire. Bon. Et le soir, eh ben j'ai fait des crises d'angoisse, j'ai été dégoûté. Ils n'ont pas arrêté de poster sur les groupes Facebook Jeanne Masse, auxquels je suis tous inscrit, sur les pages Instagram Jeanne Masse, auxquelles je suis tout inscrit. Bon, des photos et des petits extraits, enfin 2 minutes à chaque fois, pris sur leur téléphone, du concert. Elle était habillée magnifique. Le stand regorgeait de goodies, comme le programme qui n'est pas en vente par correspondance dans sa boutique officielle. On ne peut pas le commander si on ne va pas au concert sur place. C'est dégueulasse. Hein. Et les chansons étaient magnifiques. Les orchestrations, c'était les mêmes que l'époque. Et je pense que c'est sa dernière tournée. Peut-être elle reviendra faire quelques concerts à Paris, mais au niveau de la tournée, ça sera, je pense, ça sera la dernière fois qu'elle viendra à Lyon. Et donc, plein de guignols à qui j'avais fait, il y a déjà quelques jours, ou la semaine dernière, des appels à l'aide sur les groupes Facebook en disant, écoutez, je voudrais y aller, je suis à 15 minutes en bus de cette salle, qui n'est pas à Lyon, mais qui était à Caluire, hein, la commune de Caluire, la commune où habitait maman, mais je n'ai pas de bus pour rentrer après. Ça me ferait une dizaine de kilomètres à pied. À 23h minuit. Moi, j'étais fatigué hier. J'ai dormi à cause de la vidéo que je vous ai faite qui durait 1 heure. Hein. Voyez, ça passe avant ma santé. J'ai dormi de 19h à 20h. Donc déjà, je serais parti trop tard. Si le concert commence à 20h30, il faut prendre un bus pour monter jusqu'à Caluire. Et après, il faut attendre un deuxième bus pour aller jusqu'à la salle. Ou des fois, il y a 30 minutes d'attente. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc, je sais pas, je pense que je serais arrivé en retard. Je sais pas. Mais pour rentrer, il y avait plus de bus. Et j'ai eu que des moqueries. Alors, j'ai eu aucune réponse. Personne n'a voulu m'aider ou me dépanner. Donc, je n'ai pas acheté de place. J'ai vraiment été con. Vraiment, je me déteste. J'aurais dû passer outre. J'aurais dû être plus fort que ça. Hein. Et ils ont tous fait les malins sur les groupes en me répondant hey cow-boy, tu vas arrêter de te plaindre. Oh cow-boy, tu vas arrêter de rouspéter. Tu n'es pas sympa de mettre tous les torts sur les pauvres fans. Les pauvres fans avec des bagnoles, plein de pognon. Hein. Moi, je suis en fin de mois, j'ai plus de sous. Hein. Eux, ils sont pleins de pognon. Bon, alors il y en a même un, je le déteste. Je vais pas dire. Il est sur Facebook avec un faux prénom et un faux nom de famille. Le faux nom de famille, c'est Masse. Il s'appelle pas Masse. C'est pas vrai. Bon, c'est un gay. Alors là, je peux le dire parce que quand vous voyez ces photos, les centaines de photos sur son compte Facebook, qui est tout en public, ou en gros plan avec ses boucles d'oreilles, où il arrête pas de faire des sourires bêta. Oh mais je sais pas pour qui il se prend. Hein. Oh là là. Et le mec, on voit tout. Hein. On le voit dans sa salle de bain. On le voit en voyage à gauche, on le voit en voyage à droite, on le voit au restaurant, on le voit assis sur sa baignoire, on voit tout, on sait tout de sa vie, tout est en mode public dessus. Et il me sort, écoute cow-boy, moi à ta place, moi je suis tellement fan de Jeanne Masse que j'irais au bout du monde pour elle à pied, je serais venu à pied. Mais le con, il sait même pas où j'habite. Il ne sait pas combien de kilomètres ça fait. Il ne sait pas qu'il y a une énorme montée entre la commune de Fontaine-sur-Saône et la commune de Caluire qui s'appelle la montée Roi, qui est tout en travaux. Pour 1 an et demi, on est à chaque fois bloqué 15 à 20 minutes avec les bus, dans un sens et dans l'autre, parce que c'est plein de feux de travaux, nuit et jour, même quand les travaux s'arrêtent le soir. Il me sort ça. Et puis l'autre, il me sort. On est venu de
de Suisse. On est venu de Genève pour le concert à Lyon. Puisque tu habites Lyon, au lieu de te plaindre cow-boy, au lieu de pleurnicher cow-boy, vous voyez, j'aime pas ça, j'aime pas quand on me parle comme ça, hein. Puisque tu es de Lyon, tu aurais dû prendre tes dispositions, cow-boy, parce qu'à Lyon, il y a les bus, les métros, les taxis, Uber aussi. Ah, Uber, je connais deux noms. C'est pas du covoiturage. Ouais, mais moi, j'ai rien vu, hein. J'ai rien vu sur les groupes Facebook de Janma, j'ai pas vu proposition de covoiturage, j'ai rien vu. Bon, alors, j'ai répondu, tu ferais mieux de fermer ta gueule, mais je crois que j'ai été banni de plusieurs groupes là parce que je les vois plus, je les trouve plus. J'en ai rien à foutre, Ils veulent la guerre, ils vont l'avoir. Je vais les pourrir, je vais tous les défoncer. Là, il y a une guerre que j'entame pour plusieurs années avec ces cons de fans. Et je viens d'en incendier aussi plusieurs sur Instagram en les traitant de gros égoïstes qui ne pensent qu'à eux et qu'à leur nombril. Alors, il y avait plus de bus. Je lui ai répondu. Mais le problème, c'est que ce connard, c'est un co-administrateur du groupe. Janmas, ils sont 10 administrateurs sur le même groupe. Déjà ça, vous verrez jamais ça sur mes groupes. C'est très mauvais, ça ne fait que des histoires. Bon, alors je lui ai répondu. Je viens de t'expliquer qu'il n'y a pas de bus. Le métro, il n'y en a pas. Là-bas où se trouve la salle, il n'y a aucun métro. Bon, ensuite, le taxi. Alors plusieurs et même des contacts Facebook qui sont dans mes amis m'ont répondu pourquoi tu n'as pas pris le taxi. J'ai dit vous me le payez entre 50 et 100 euros à minuit, à 23h30 ou minuit quand il fallait que je l'appelle. Vous me le payez alors qu'on est en fin de mois que j'ai plus de sous. Mais attendez, vu que j'allais tout acheter au stand, mais ce concert allait me coûter mais une fortune, 300 ou 400 euros. Mais c'est plus du plaisir, c'est plus... Mais au moins, j'aurais pu filmer, j'aurais pu mettre sur ma chaîne YouTube plein de chansons et tout. Ça m'énerve, je m'en veux, je me déteste, je me hais. Oh là là, je me sens mal. Bon, allez, je vous laisse. Parce que je vais m'énerver encore. Et là, j'ai l'épisode de Top Model à repasser. Donc, j'attends tous vos commentaires. Oh là là, 1h30 la vidéo. Ah non, alors là, j'en peux plus. C'est la dernière fois. Ah non.